Salut, c'est Denis, bienvenue sur Brico Matos. Aujourd'hui, on va parler de mesures, mais ça sera juste après l'intro. Normal. Allez, la société VanLab m'a proposé en premier lieu de tester un multimètre. Voici la bête, très sympa, le VM600A. Et comme j'ai vu que chez eux, ils faisaient une pince ampère métrique, je leur ai demandé, puis du coup, ils me l'ont envoyé aussi. Donc, la VC600D. Et ben, on va regarder ce que ça vaut tout de suite. Bon, la boîte, hein, on va pas faire du déballage. Voilà la bête. Très sympa. Il y a une dock multilangue qui est pas trop mal. Chose rare, on a 2 fusibles de rechange, une sonde de température et une paire de pointes de touche. Hein, c'est des 20 ampères. Bon, c'est les pointes de touche qu'on trouve sur tous les multimètres asiatiques actuels. Alors la machine, elle a une bonne tête. C'est un peu mastoc comme engin, mais ça a une bonne tête. On a un boîtier à piles. Alors c'est livré avec les piles. Hein. Il y a juste une petite vis crucie à défaire. Alors c'est dommage qu'ils aient fait un truc avec une vis. J'aurais bien vu un truc qui s'ouvre automatiquement, une trappe qu'on pousse ou un truc comme ça, mais bon. Il y a 4 piles 1,5 V AAA. Donc les petites, des LR03, comme on disait avant. Bon, au niveau de la coque, moi j'aime bien parce que toute la coque, regardez, toute la coque, c'est une sorte de matériau souple très sympa. Alors je ne veux pas donner de nom parce que je sais pas. Il y a un aimant là pour pouvoir le fixer verticalement dans les armoires électriques un peu ancienne génération, on va dire. J'aime bien. Les reliefs derrière, ça permet, quand on n'a pas besoin des cordons, de les mettre comme ça. Hein. Les habitués électriciens connaissent déjà ça. Non, c'est pas mal. Il y a la petite truc qui permet de le poser comme ça, plus ou moins verticalement sur la table. C'est pas mal. Bon, déjà, il faut savoir que c'est un multimètre trou RMS. Donc, c'est un niveau de précision très bon pour les mesures en alternatif. J'aime relativement bien les fonctions, parce que c'est clair, on a deux fonctions de voltmètre. Alors, je vous le montre au-dessus. Une fonction de millivolts, une fonction de voltmètre. Une fonction multiple pour tout ce qui va être ohmmètre, test de continuité et test de diode, hein, c'est le même procédé. Un capacimètre, un fréquencemètre, 3 calibres d'ampèremètre, donc 1 microampèremètre, milliampèremètre et ampèremètre. La fonction NCV, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, NCV ça veut dire Non-Contact Voltage. Excusez l'accent dégueulasse. La dernière fonction c'est le thermomètre. Le NCV, je dirais que moi j'aime bien cette fonction parce que ça permet de faire un test super rapide, sans avoir à s'enquiquiner, à sortir les cordons, à savoir où tu vas poser le truc. T'arrives, hop, tiens, est-ce que j'ai du jus sur la prise? Oui, il y a du jus, non, il n'y a pas de jus. Voilà, sur ma multiprise, il doit pas l'aimer beaucoup. Mais voilà, on voit. Vous voyez, NCV. Alors, il écrit NCU, mais bon... parce que c'est l'afficheur. Hein. Alors, on a d'autres fonctions. Il y a un bouton Hold qui sert de bouton fonction. Alors, le bouton fonction, c'est pour passer de continu à alternatif. On va se mettre en mode voltmètre. Voyez-vous, d'ici à ci. On le voit là. Donc, c'est, voilà, continu alternatif. Quand on teste du 220, par exemple, 230 volts, si je veux, sans avoir à changer, si je veux savoir quelle est la fréquence du réseau, le bouton Hertz, clac, 50 Hz, oh là, 50 Hz, tout pile, tout rond, voyons. Magnifique. Pour les adeptes du non automatique, il y a le bouton Range, c'est le calibre. Là, on est en voltmètre. Vous voyez, on change le point à chaque fois. Gadget, ou pas, l'éclairage de l'écran. Le seul truc que je regrette avec l'éclairage, c'est qu'il s'éteint au bout de 30 secondes. Voilà, gadget ultime, quand on arrive, on reste allumé 2 secondes, et on a la lampe de poche qui s'allume.
ça serait éteint instantanément dès qu'on appuie. Pour les calibres d'ampères-mètre, là, milliampères et microampères, c'est sur la borne milli, et le calibre 20 ampères sur la borne ampère. Parce que sur la borne milli, c'est 600 milliampères maximum, hein, je le rappelle. Hein. Si vous vouliez tester un moteur de 1500 watts, non. Non, là, il va pas aimer. Alors, je pense qu'il supporterait, mais vous feriez péter le fusible. Heureusement, ils en ont donné de rechange. Donc, 20 ampères. Voilà. Donc, on va faire des petits essais tout à l'heure, mais je vais vous présenter l'autre bête. Puisqu'on parlait d'ampères, donc de mesure d'intensité. Alors, je vais rappeler le léger détail. Souvent, on dit, ah, est-ce qu'il y a du courant dans la prise? Non. Est-ce qu'il y a de la tension sur une prise? Hein, c'est ce qui fait toute la différence. Le courant, c'est l'intensité. C'est le nombre d'ampères. La tension, c'est le nombre de volts. Il faut faire la différence entre les deux. La petite pince ampère métrique, ah bah elle bénéficie d'une belle pochette comme ça, c'est très sympa. Et au début, je me disais, ah mais pourquoi on n'a pas la belle pochette là? Bah, parce que là, on a une belle coque en texture souple. Là, non. C'est que du plastique rigide. Sur cette partie-là, c'est normal. Mais le boîtier, lui, n'est absolument pas protégé. Donc, vous voyez, on a une dragonne pour le porter à la main. Pour ceux qui ont des petites mains, j'entends, hein, parce que moi, c'est mort. Hein. Voilà la bête. Pareil, une vis pour la trappe à pile. En revanche, sur cet appareil, c'est des AA. Donc, pour le coup, ça, des LR06. Alors, cet appareil, lui, il est aussi trou RMS. Donc on a quasiment la même technologie dans les deux. Sauf que, voilà, on n'a que deux prises. Une commune et une pour mesure de tension, résistance, fréquence, température et capacité. On a aussi la fonction NCV. Le capteur est dans la tête de boucle hein, pour la mesure de tension. Et là, sur la pince, c'est voilà, le voyant NCV qui clignote et qui bip. Bon, c'est pas mal. Hein. Les calibres pour la pince ampère métrique, donc ce qui nous intéresse, ceux qui achètent ce genre d'appareil, je suis électrique. Je suis croisé avec un Pikachu. Alors, les calibres de l'ampère-mètre. Quand on achète une pince ampère métrique, c'est parce qu'on a des mesures d'intensité importantes. Je veux dire, voilà, c'est surtout destiné à des gens qui mesurent. J'aurais bien voulu tester avec le poste à l'arc, mais je ne sais pas si on peut faire ce genre de mesures. Mais voilà, quand vous avez des grosses intensités à tester dans des armoires électriques, par exemple, là, on va jusqu'à 1000 ampères. Donc, on a un calibre 1000 ampères et un calibre 60 ampères. Voilà. Après, la tension, on a un calibre 750 en alternatif 1000 volts en continu. On a un calibre commun à la capacité, la résistance, les tests de diode et les tests de continuité. Un calibre fréquence, un calibre température. Et c'est tout. Lui aussi, il y a une fonction. Alors là, est-ce qu'on a la loupiote là-dessus? Non, ça c'est le hold, il faut rester appuyé, voilà. On reste appuyé 2 secondes et on allume l'écran. Donc c'est pratique. Et on a le petit bouton Hertz quand on est en mesure de tension. Pour refaire la même manip. Voilà, 230 volts. Si on appuie sur le bouton Hertz, 50,03, ça a légèrement bougé depuis tout à l'heure. On veut garder la mesure, on fait hold et on peut débrancher, on est bien. Sur les deux appareils, on est en calibration automatique. La différence entre les deux, c'est que sur la pince ampère métrique, les mesures de tension, notamment, sont complètement automatiques. On ne peut pas le passer en manuel, alors que sur le multimètre, on a le bouton range qui nous permet de choisir manuellement le calibre qu'on veut utiliser. Alors attention, hein, ceux qui n'ont pas l'habitude, laissez-le en automatique. Hein. Si vous n'êtes pas complètement habitué aux manipulations avec un multimètre de ce type-là. C'est plus pratique en même temps. Il y a des fois même quand tu es habitué, c'est sympa des fois de pas avoir à s'enquiquiner avec ça. On va se remettre en mode
standard, on va faire quelques petites mesures ici, et puis après on ira en faire dans l'armoire. J'ai pris mes habituelles pièces de test. Allez, les résistances. Hop, on se met en mode résistance. On mesure, c'est de la résistance de 10 kΩ. 9,96. La copine d'à côté, 9,97. 9,96. Voilà, donc ça marche bien. On se met là. Hop, tiens, celle-là, elle fait quoi? 33K. Celle d'à côté, 33K aussi. La suivante, 4,7 kΩ. Et là, on en a une magnifique 101 ohms. Donc ça devait être 100 ohms. Voilà. Alors, on a des belles capas. Celle-là, tiens, je pense qu'on devrait pouvoir arriver à la vérifier. Magnifique. On va dire quasiment 154 nanofarad. Hein, ce type de mesure marche bien. Hop, on va se mettre en voltmètre. Bah, il s'est mis en continu par défaut. Jolie petite pile, 1,5 V. Une belle batterie. Bon, on va se mettre comme ça sera plus facile. 19,45, je suis à l'envers. Ah bah merde, je suis à l'envers. Oh, dis donc. 19,46, vous voyez, ça bronche pas. Voilà, ça c'est des mesures simples. On va aller faire 2-3 mesures dans l'armoire électrique, histoire de s'assurer qu'on est bien. Bon, petit test. On va commencer dans l'armoire avec la pince ampère métrique. On va voir ce que ça donne. Donc on va se mettre sur le calibre 60 ampères. Et pas de pitié, on va regarder ce que consomme toute la maison. Voilà. Ah ben ils vont pas faire fortune avec moi, EDF, hein, je te le dis. Hein. 2,76 ampères. Voilà, ça sert à ça. On peut pas, si je prends le cordon qui va à l'atelier, vous voyez, si je prends tout le cordon à 3 conducteurs, ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner. Voilà, faut bien savoir. Si vous voulez mesurer par exemple sur une prise comme ça, vous voyez, ça ne fonctionne pas. Si je voulais savoir combien ça consomme, il faudrait que j'ouvre ma gaine et que je sorte le conducteur de phase pour le tester. Donc voilà, là je peux parce que c'est que un cordon, c'est l'arrivée générale de la maison. Voilà, ce qui sort du compteur. Donc voilà, on a 2,73. C'est vraiment ça la fonction primaire d'une pince ampère métrique et de tester dans des très grosses consommations. C'est pour ça qu'on a un calibre 1000 ampères. 1000 ampères en 220 volts, c'est violent quand même. Hein. On se rappelait la formule, c'est P, la puissance, est égale à U, la tension, multiplié par I, l'intensité. Donc 220 volts multiplié par 1000, ça fait 220 000 watts. Attention, là on commence à plus rigoler. 1000 ampères en 220 volts, et en 380, c'est pire. Donc, allez, on va essayer de se mettre en voltmètre. Là, alors j'allume pour vous dire. Là, on est en courant continu. On va se mettre en alternatif. On va mesurer, voilà, 230 volts. Donc ça se fait tout seul. Bon, de toute façon, dans l'armoire, il n'y avait pas grand-chose d'autre à tester que ça. Avec ça, si je voulais tester une intensité, il faudrait que je me mette, bon, sur le calibre 20 ampères par exemple, et que je me mette ce qu'on appelle en série. C'est-à-dire qu'il faudrait que je débranche le fil qui est là, que je le raccorde à un des pôles de ma truc et que je remplace le fil par l'autre cosse. Donc il faut être en ce qu'on appelle en série dans le circuit. Donc on débranche et on vient insérer les deux fils entre les deux comme ça. C'est totalement impraticable. On peut pas faire ça en industrie et dire attendez les mecs, on coupe tout parce que tu fais pas ça sous tension. C'est interdit hein, de toute façon. Donc couper tout, débrancher le fil, se mettre en série. Non, non. Pas possible. Donc quand on fait ça, on utilise une pince ampère métrique et ça, c'est plus destiné à des petits montages où c'est des mesures qu'on va faire avant de finaliser un truc. On peut, au moment où on crée la connexion, on peut se mettre dessus en mesure et les cordons avec des pinces crocodiles au bout ou des trucs d'approchant qui sont faits pour éviter, toujours, il faut penser sécurité, on est sur du 220 volts. Ça rigole pas, donc on fait pas n'importe quoi, on va pas mettre les doigts, on va pas débrancher des trucs qui sont sous tension.
Faut être très attentif à ça. Bon, bah, en toute honnêteté, il n'y a pas grand-chose à faire de plus et à dire de plus là-dessus. Pour le fun, on va tester un petit coup le NCV. Vous allez voir que dès que je m'approche, il n'est pas content, hein. Je vais vous l'allumer pour que vous le voyez bien. Voilà. On s'approche du Linky, c'est pareil, tout ça, c'est pareil, c'est pareil. Ah, par contre, là, on a des tensions qui sont imperceptibles, puisque c'est du réseau. Par contre, voilà. Voilà. On se retrouve à l'atelier tout de suite pour la conclusion. Bon, conclusion. Alors, je commençais par la pince ampère métrique. La pince ampère métrique, je la trouve pas mal. La pince est assez grosse et volumineuse. Dans une petite armoire électrique, c'est pas pratique. Mais vu les calibres, je pense que ça a été réfléchi pour de l'industriel. 1000 ampères, ça se trouve pas au coin de la rue. On part là dans des sections un peu plus balèzes. Donc je pense que dans des armoires, j'en ai vu souvent des armoires balèzes, là on n'a aucun problème, hein. Je pense que c'est un appareil raisonnablement qualitatif. Quand on me demande est-ce que c'est intéressant d'acheter un appareil de très haut de gamme qui coûte 7, 800, 900 euros, c'est bien quand on a besoin d'avoir des données qui sont extrêmement précises et extrêmement sûres. Et reconnu avec des certificats de conformité et d'étalonnage surtout. Et on a des appareils qui sont réétalonnables. Là, je ne sais pas si c'est le cas. Maintenant, pour de l'usage courant, si on n'a pas besoin d'une précision ultime, ce genre d'appareil, ça suffit. Je dis ce genre d'appareil pour pas dire cette marque, ce modèle exactement, hein. Voilà, faut bien savoir dans quelle gamme on met les pieds. Là, on est dans de la gamme normal, je veux dire, c'est pas du bas de gamme, c'est pas du haut de gamme, c'est des gammes intermédiaires qui sont bien. Vous allez aller voir les prix. Je vous parle pas de prix fixe parce que ça va dépendre du jour où vous voyez cette vidéo. Je pense que ces matériaux-là, vous allez toujours les voir. Ils sont vendus sur Amazon et les prix varient. Des fois, vous avez des promos, des fois pas. Donc, je donne pas de prix. Mais moi, les prix que j'ai vus, c'est vraiment, on est dans du raisonnable, on est dans du normal. Et à la manipulation, vous avez vu, hein, après toutes les démos, j'ai rien à reprocher techniquement à ces appareils. Moi, je pense que, vous voyez, on est bien, on a des coques vraiment, il n'y a rien à dire. Je ne vais pas le jeter pour vous démontrer que potentiellement il est solide. Je pense qu'il l'est au niveau des matériaux. Bon, la tête NCV qui dépasse beaucoup, attention quand même. Dans l'ensemble, c'est un appareil qui est bien construit. Donc je pense qu'il va faire le job, vraiment. Le peu de mesures que j'ai fait, ça me permet de dire que ça fonctionne correctement, ça réagit bien. Je veux qu'un appareil donne ce qu'il promet. Là, ça donne ce que ça promet. Donc je valide effectivement ces deux appareils parce qu'ils donnent ce qu'ils promettent. Je pense que ces deux appareils sont bien ancrés dans leur gamme respective. Et voilà, il n'y a rien à dire de plus. Ceux qui n'ont pas encore de multimètre, n'hésitez pas. Si vous êtes plus un voyageur, que vous faites un peu de chantier, les petits jeunes qui débutent sur les chantiers, qui ont pas trop de moyens et qui ont besoin de s'acheter un appareil avant un jour de s'acheter un truc de super haut de gamme, ça c'est pas mal. Ça craindra pas de prendre un pain, de tomber de l'échelle, il risquera rien. Moi ça sur un chantier, je l'emmène sans problème. Il y a quelques temps, je vous avais présenté un truc qui était tout beau, tout fin, avec un bel écran énorme. Lui, j'aurais peur qu'il se casse la gueule, beaucoup plus. La pince ampère métrique, on n'oublie pas de la trimballer dans sa pochette parce que elle n'a pas les protections caoutchouc de l'autre. Mais vous avez vu, elle fonctionne bien, il n'y a aucun problème. Elle fait ce qu'elle promet de faire. Si vous êtes là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Alors, n'hésitez pas, quand vous avez des questions sur un appareil, sur une situation où vous avez besoin de conseils, bricomatos@free.fr, vous envoyez des photos, vous posez vos questions et je m'efforcerai d'y répondre. Pour cette vidéo, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à la diffuser, à la partager,
mettez des commentaires, posez vos questions sur les appareils si vous avez des questions. Et si tout va bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.